ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Salam alaikum à tous mes frères et sœurs en islam et belle journée à tous mes frères et sœurs en humanité. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir de faire cette nouvelle vidéo. Donc nous sommes le jeudi 30 mai 2019, on arrive à la fin du Ramadan, donc j'en profite pour souhaiter Ramadan Moubarak à tous mes frères et sœurs en islam. Et aujourd'hui je vais vous lire un texte extrait de mon livre. Je vous embrasse d'amour, composé d'écrits poétiques, politiques et philosophiques sur l'islam, agrémentés de versets du Coran. Donc c'est la 24e vidéo de ma série Mes écrits sur l'islam. Et aujourd'hui le texte que je vais vous lire et vous commenter s'appelle Le temps de l'amour. Donc je pense qu'on en a besoin en ce moment. Donc je vous lis déjà ce texte et puis après on en discute. Hein. Alors, le temps de l'amour. J'étais un homme, tu m'as anéanti d'amour, je me suis senti rien. Tu m'as rempli de l'univers, je me suis senti tout. Je suis devenu uni vers elle, je suis enfin un être humain. De nous, peut-être un jour, jaillira notre âme, Our. Paix, shalom, salam, pêche, à l'homme, à l'âme, Stéphane Amari. Et là, je vous lis donc le verset que j'ai mis à la suite de ce texte. Ô homme, toi qui t'efforces vers ton Seigneur sans relâche, tu le rencontreras alors. Coran Surat Al-Insikak, la déchirure, verset 6. Donc voilà mes frères et sœurs, ce poème que j'ai écrit qui s'appelle Le temps de l'amour. Alors je voulais parler de l'amour aujourd'hui parce que nous sommes dans un monde, disons, de plus en plus violent et égoïste. On l'a vu avec les dernières élections politiques qui ont eu lieu en France dimanche dernier, où la montée des partis extrêmes en Europe peut nous inquiéter, hein, parce que ça montre un manque d'humanité. Déjà quand je vois les discours de certains hommes politiques d'extrême droite, donc je ne veux pas citer le nom, ce serait leur faire de la publicité, mais qui accablent les migrants en leur disant on doit leur donner aucune ressource tant qu'en France tout le monde ne sera pas logé, c'est vraiment un égoïsme total. Hein. Je l'ai déjà fait remarquer, et d'autres personnes en parlent aussi, les migrants qui traversent la Méditerranée seraient peut-être restés dans leur pays si on ne bombardait pas la Syrie, la Libye, l'Irak, et si on ne pillait pas les ressources des pays africains. Hein. Donc c'est aux hommes politiques déjà de prendre leurs responsabilités, c'est aux citoyens aussi de réfléchir avant de voter pour élire des humanistes à la tête des pays et non pas des gens égoïstes, haineux et qui n'ont vraiment aucun sens de l'humanité. Alors ça c'est un petit aparté, donc moi disons que je suis très optimiste, en fait je suis réaliste, pourquoi? Pour une simple raison, c'est que Allahu Akbar, Dieu est le plus grand, donc c'est Dieu qui décide. Hein. Donc il nous amène certaines épreuves dans notre vie, le but étant qu'on retourne vers lui. Pourquoi? Parce que la chose la plus importante, c'est pas les biens matériels, etc., sur ce quoi on veut nous enfermer à l'heure actuelle, c'est vraiment l'amour en fait, il n'y a que l'amour qui existe. Alors ce poème, Le temps de l'amour, que j'ai écrit, je l'ai écrit après une expérience spirituelle assez intense, où j'étais, disons, un peu paumé. J'ai fait, à l'époque, j'étais pas encore musulman, et j'ai fait vraiment une prière avec mon cœur en demandant à Dieu de m'aider. Et là, j'ai ressenti un amour en moi, comme vous l'avez peut-être aussi vécu, et si vous ne l'avez pas vécu, je vous souhaite de vraiment vivre cette expérience d'amour. Donc ça n'a rien à voir avec l'amour qu'on peut éprouver pour une personne. Hein. Là, on se sent vraiment envahi d'amour à l'intérieur de nous. Et toutes les cellules de nos corps vibrent d'amour. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est pleurer d'amour, en fait, hein, tout simplement. Et puis après, on arrive à une compréhension de la vie, de tout ce qui existe. Donc là, disons qu'on n'a plus aucun doute sur l'existence de Dieu.
on sait que Dieu, c'est pas seulement un mot, c'est vraiment, il existe, quoi, c'est vraiment le Créateur, et surtout, il est tout amour. On le sent en nous, mais la seule chose qu'il demande, c'est qu'on l'implore, hein, comme dans plusieurs versets du Coran, qu'on lui demande son aide, et à partir du moment où on lui demande son aide, il nous touche de son amour, tout simplement. Et là, il y a tout qui change. C'est-à-dire que notre relation au monde n'est plus du tout la même. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, la société a tendance à nous enfermer justement dans un monde de consommation où on voudrait qu'on se comporte comme des machines. Mais on n'est pas des machines, on est des êtres humains. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on recherche cet amour de Dieu en nous qui va nous faire aimer les autres, tout simplement. Hein. Et non pas nous refermer sur nous-mêmes. Hein. Alors, vous avez quelques versets du Coran qui parlent de cet amour de Dieu pour l'homme. Donc dans la sourate 85, verset 14, c'est « Et c'est lui le pardonneur, le tout affectueux ». Donc c'est ce que je vous disais un peu, cette sensation d'amour qu'on ressent quand on demande de l'aide à Dieu. Sur la nécessité aussi d'implorer Dieu pour avoir besoin de son aide. C'est pour ça que des fois il nous donne des épreuves pour que, en fin de compte, on se retourne vers lui. Il n'y a que lui qui peut nous donner secours. Donc vous avez la sourate 11, verset 90. Et implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui. Mon Seigneur est vraiment miséricordieux et plein d'amour. Vous avez aussi dans la sourate 19, verset 96, à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le tout miséricordieux accordera son amour. Donc ça, le tout miséricordieux accordera son amour, c'est-à-dire tout simplement qu'il nous donnera son amour pour nous toucher au plus profond de notre être. Et que par rapport à cet amour qu'il va nous donner, ce que je vous disais, ça va nous permettre d'aimer les autres, de nous ouvrir aux autres tout simplement. Hein. Autre chose aussi, Dieu ou Allah donne son amour à tout le monde. Après, à chacun, à nous d'accepter son amour ou de le refuser. C'est pour ça que vous avez dans la sourate 40, verset 7, « Seigneur, tu étends sur toute chose ta miséricorde et ta science. » Donc voilà mes frères et sœurs, hein, là je tenais vraiment à faire cette vidéo sur l'amour qui s'appelle le temps de l'amour. Pourquoi? Parce qu'on vit une période un peu difficile dans toute l'humanité où c'est un peu bouleversé, où vous avez des guerres partout, vous avez l'égoïsme partout, où on essaye de monter les uns contre les autres. Donc il faut aller à l'encontre de ça. Hein. Il faut déjà, donc, comme je vous le disais, ouvrir notre cœur à l'amour. Donc cette période de Ramadan pour les musulmans est très importante puisque dans la journée, justement, on n'est pas occupé à manger, à boire, etc. On se vide de toute nourriture terrestre pour trouver cette nourriture spirituelle en nous. On se sent beaucoup plus léger, beaucoup plus ouvert. Hein. Alors, maintenant, la bonne nouvelle, c'est que cet amour qu'on peut ressentir en nous, on va aussi l'étendre à l'humanité. Alors on entend ici et là des gens qui disent oui, on est à la fin des temps, etc. etc. Moi je ne crois pas du tout qu'on est à la fin des temps, de toute manière Allah est le plus savant. Pourquoi? Parce qu'avant la fin des temps, Allah nous a promis à travers des hadiths la venue du Mahdi, du bien guidé. Et alors, donc lui en fait, il y a eu plusieurs, donc le Mahdi est attendu par les musulmans. Il va descendre et après il y aura la descente de Jésus qui doit tuer l'antéchrist à la porte de Damas. Donc comme vous voyez, c'est bien d'actualité. Et les hadiths qui ont été révélés au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les suivants. Alors il y en a plusieurs, hein, je vous en donne juste deux. Le Mahdi remplira la terre de justice et d'équité, de même qu'elle aura été remplie de tyrannie et d'injustice. Donc on est en pleine période, hein, donc c'est pour ça que c'est important qu'on ouvre nos cœurs et qu'on ne se referme pas sur nous comme essaye de le faire la société. Il faut qu'on ait vraiment les cœurs ouverts pour que le Mahdi descende. Hein. Je pense que c'est ça le message. Et un autre hadith, c'est le suivant, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « S'il ne restait à ce monde qu'un seul jour de durée, Dieu suscitera un homme de ma famille qui remplira la terre de justice comme elle a été remplie de tyrannie. »
Donc voilà mes frères et sœurs en islam et mes frères et sœurs en humanité. Donc il y a beaucoup d'espoir. Donc le message, je vous le résume, il faut ouvrir nos cœurs à l'amour de Dieu, déjà pour qu'on reflète à notre entourage la sérénité et l'amour, qu'on donne aux gens l'envie de nous rencontrer, que ce soit des musulmans ou des non-musulmans. Et à partir du moment où on aura cet amour en nous, et cet amour va se diffuser de façon horizontale, c'est-à-dire à tous les êtres humains. Et Inch'Allah, on pourra vivre, comme je l'espère en tant que poète, dans un monde de paix, de justice et d'amour, pour nous et nos enfants, Inch'Allah. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne journée à tous. Je redis salam alaikum à tous mes frères et sœurs en islam, bonne fin de Ramadan. Et que l'amour soit dans nos cœurs et sur la terre entière, Inch'Allah.